Bonjour tout le monde. Encore une fois, je m'adresse à vous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo un peu à l'intention de nos amis francophones, de nos amis français, de nos amis qui sont en dehors de la frontière tunisienne. Bon, cette vidéo-là, bon, je me présente d'abord encore une fois pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, docteur Mahmoud Ahmadi, je suis médecin dentiste, je suis de la région de Nabeul de Tunisie. Donc, je fus et je suis encore l'objet d'un terrorisme d'État, d'une torture mentale sans égale suite à des procès judiciaires maçonniques et où le commun des mortels n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a derrière s'il ne comprend pas un peu le contexte politique international et le contexte politique même local, et je vais y revenir. Donc cette vidéo-là, elle s'adresse d'abord à Monsieur Laurent Louis, Monsieur Laurent Louis, à qui je rends hommage pour son courage et sa bravoure au sein d'un Parlement où il semble être seul à représenter la voix du peuple, la voix de la vérité, la voix de l'indignation contre les crimes qui sont institutionnalisés et qui sont hors de portée de la justice celle du peuple qui réclame que chacun soit égal à l'autre vis-à-vis de la loi. Donc ce qui fait Monsieur Laurent Louis, je vous félicite pour votre témérité, votre ténacité et votre détermination à dire en face ce que les autres n'aiment pas qu'on dévoile. Et vraiment, la crise, elle est sérieuse et vous avez apprécié la crise à sa juste valeur au point que vous avez dénoncé tout ce qui se passe sur la scène politique locale belge ou bien européenne ou bien même mondiale. Et là, je félicite votre regard panoramique parce que réellement, quand on parle de gouvernement mondial, on ne peut vaincre de ce gouvernement mondial et qui n'est qu'un gouvernement du crime, un gouvernement satanique qui veut s'abattre sur toutes les nations de la terre dans un plan génocidaire que pas mal de personnes maintenant, parmi ceux qui nous regardent et qui ont la tête dans le guidon, n'arrivent pas à voir. Parce que quand on a des citoyens qui sont emportés par leur désir, par leur plaisir, voilà, dans un modèle hédoniste, et où on les entraîne par l'endettement à faire plus que 8 heures de travail, ça arrive peut-être même à 14 heures de travail, mais quand est-ce qu'ils auront le temps d'analyser tout ce qui se passe autour d'eux? Donc quand ils ouvrent la télé, ils vont dire, voilà, on dirait qu'ils sont devant le Messie, voilà, on vous croit sur parole, il n'a même pas le temps d'analyser un peu ce qu'il regarde comme mensonge, comme escroquerie, en règle qui sont en train de se passer à son encontre, alors qu'il a la tête dans le guidon. Donc, c'est pas le seul à qui je rends hommage. Je rends hommage aussi à Alain Soral, du côté de la France. Alain Soral, peut-être qu'il se trouve très rapproché de Monsieur Laurent Louis. Ce qu'il y a comme dénominateur commun, c'est que c'est quelqu'un qui cherche la vérité pour la vérité. Il ne cherche pas pour un honneur, il ne cherche pas pour un pouvoir. Non, non, c'est tout juste, il rend hommage à son rôle d'humain. Son rôle d'humain. Donc, ce n'est pas le seul qui est en train de travailler un peu pour dénoncer ce qui se passe, pour ouvrir les yeux des gens qui n'arrivent pas à voir que des discours qui sont conformistes, tous en une symphonie, tous les médias, ils sont unanimes sur le mensonge, sur l'escroquerie en règle. Donc c'est des médias que vous voyez clairement, c'est pas seulement en Belgique, c'est pas seulement en France, même chez nous en Tunisie, maintenant le virus il est passé chez nous et de façon encore plus forte et plus structurée et plus organisée dans le mensonge, dans la médiatisation du mensonge et lancé maintenant que c'est pas uniquement un souverain qu'on cherche à déloger ou bien un État, mais c'est un génocide qui se prépare en masse pour toute la population de la terre, y compris la population tunisienne. Donc, vous voyez derrière moi là, vous voyez une sorte de carte qui est derrière moi. Donc cette carte-là, ça a été fait par, bon, je l'ai prise d'un site qui s'appelle Bureau d'études et c'est un groupe de travail qui a essayé de mettre à la vue de tout le monde ce qu'on essaie de vous cacher et sans quoi vous n'arrivez pas, vous n'arriverez jamais même à défaire un peu ce qui s'est abattu sur chacun des pays, sur le plan politique, par des personnes qui sont incognito et qui sont parachutées et que tout le monde maintenant, il ne les a jamais connus dans son quartier, ils n'ont jamais été des parlementaires de proximité, ils n'ont jamais froncé un sourcil d'indignation contre
les crimes qu'on voit à la longueur de la journée, de tout genre, le vol, les escroqueries, les meurtres, tout. Même ceux qui sont censés défendre telle chose, ils font carrément le contraire. Ceux qui sont censés défendre les enfants, ils font carrément le contraire, ils détruisent les enfants. Ceux qui sont censés défendre le peuple contre toute structure sectaire, ils sont les sectes elles-mêmes. Je pourrais faire une petite parenthèse. La Miviludes, par exemple. D'abord, c'était la MILS, c'était un mouvement de lutte contre les sectes, et après, c'est devenu, voilà, un mouvement de lutte contre les dérives sectaires. Et chaque fois, on vous met sur des commissions comme ça, des personnes qui sont incognito, qui ont évolué loin de votre regard. Par exemple, je prends à la tête de cette institution, vous avez Georges Fenech. Georges Fenech, il est né en Tunisie. Voilà. C'est pas quelqu'un qui a été français, fils de français, et qui a évolué sur la terre de la France. Donc c'est comme ça qu'on invite des personnes à jouer le sale boulot. Voilà. Un mouvement de lutte contre les sectes, alors où on n'a même pas défini ce que c'est une secte. Donc comment on peut lutter contre quelque chose que l'on n'a pas déjà défini. Donc ceci est une parenthèse que je ferme. Donc la France fut infiltrée donc de partout par des personnes qui sont incognito, qu'on a fait briller un peu dans des médias en dehors de la France pour les ramener par la suite, voilà, à l'atelier politique pour être opérationnel et pour décider de votre sort. Donc là, le combat, je le dis et je le redis encore, on ne peut pas, chacun des pays séparés, sortir de cette arnaque, de cette escroquerie internationale qui a commencé de façon sérieuse et en règle et avec détermination, parce que beaucoup de ceux à qui je m'adresse maintenant et que je dis et que je redis encore, qui ont la tête dans le guidon, qui n'ont même pas le temps de réfléchir, ils ne savent pas, quand ils voient des personnes politiques qui sont connues, criminels, escrocs, pédophiles, ils ont tant de procès sur le dos qu'on n'ouvre pas, et qu'ils restent encore dans l'impunité, et encore qu'ils ont le culot de sortir sur les plateaux de télé, de partout, pour vous rire au nez, et vous sourire, on dirait qu'ils n'ont aucune culpabilité. Là, il faut comprendre une chose. Maintenant, ça c'est le fond de la question. Le fond de la question, c'est que ces gens-là, vous dites qu'ils sont, mais vraiment, ils sont hardis, ils ont du culot. Ce n'est pas une question de culot. Là, c'est une question de conviction. Alors, quand on parle de conviction, il faut savoir laquelle. Ces gens-là qui prétendent être les défenseurs des droits de l'homme, et en même temps, vous les trouvez des pédophiles, vous les trouvez contre l'ordre social naturel, contre une institution de mariage qu'ils diabolisent, contre une institution religieuse qui est censée préserver la cohésion humaine de partout, quelle que soit son identité. Et ces gens-là, qui restent encore dans l'impunité, parce qu'ils sont couverts par les gens qui se sont émissés un peu dans les articulations de nos institutions pour jouer le rôle de défenseur. Vous savez bien, et quand on voit surtout ce qui se passe dans le Parlement belge, et même français, et même au niveau de l'Union européenne, quand vous avez quelqu'un comme Laurent Louis qui essaie de défendre un peu tout ce qui est à même d'assurer la cohésion sociale, et vous trouvez une majorité parlementaire belge, excepté ceux qui soutiennent un peu la vérité à travers le message que véhicule Laurent Louis, alors la majorité des parlements, c'est des putes, et c'est partout la même chose, c'est pas uniquement en Belgique, même chez nous. Moi je peux vous dire que nos parlementaires en Tunisie, 99%, je ne dis pas 100% épreuve à l'appui, que c'est vraiment des putes politiques. C'est des putes politiques. Alors quand on voit quelqu'un comme Laurent Louis, il est seul et encore, il est menacé en dehors de la sphère parlementaire, quand il veut rassembler des signatures qui représentent le peuple, où il a été vraiment dans le fond même de ce que c'est un parlementaire de proximité tout près du peuple, qui n'est pas prêt à leur mentir, qui n'est pas prêt à aller un peu dans le conformisme politicard des parlementaires qui sont payés par les multinationales pour véhiculer une escroquerie en règle, pour faire un disque d'embrayage de conduction entre un moteur de crime et des roues motrices qui veulent conduire le peuple
dans de gros mensonges et qui sont soutenus par les médias. Donc ce qui fait le message de Laurent Louis, aussi bien que le message d'Alain Soral et de Nigel Farage du côté anglais, qui dénoncent, comme ont dénoncé les Irlandais dans le temps, les accords après les accords de Maastricht, les accords de... Bon, à propos de l'Union européenne, et par exemple, la réintégration de la peine de mort dans une situation exceptionnelle, quand il s'agit d'émeutes. D'accord? Donc, quand on voit ça écrit, noir sur blanc, dans les accords européens, qu'on a le droit de tuer dans une seule exception qui est quand il s'agit d'émeutes et qui touche, entre parenthèses, à la sécurité de l'État. Alors c'est les émeutes de revendication qui touchent à l'oligarchie et qui n'ont jamais été l'État, mais qui sont l'usurpateur des États. Donc, face à cette réglementation du crime, maintenant, c'est ça à quoi j'appelle tous ceux qui me regardent et qui ont le nez dans le guidon. Que vous levez un tout petit peu votre tête du guidon et que vous regardez en face ce que vous disent Laurent Louis, ce que vous disent Alain Soral et de ce que vous dit Nigel Farage et compagnie anglaise. Donc, tout est question maintenant de simplification après plus de 100 ans de mensonges, plus d'un siècle de mensonges. Un siècle de mensonges que maintenant, les choses sont en train de se dévoiler. Tout ce que vous voyez comme crise partout, que ce soit en Europe, que ce soit au Moyen-Orient, ben ça c'est les vérités qui sortent, que c'est la confrontation entre les personnes qui ont escroqué tout le monde par des valeurs qui sont vides de sens, droits de l'homme et tout ça. Alors on voit bien ce que c'est les droits de l'homme. 5 superpuissances qui ont le droit de tout massacrer quand on les dénonce. Voilà, ils ont un droit de veto sur toute voix de vérité qui s'élève. Maintenant, c'est les peuples qui commencent à adhérer, qui comprennent que la religion a été infiltrée, et surtout, si on a des clergés au niveau de l'Europe, chez nous les musulmans, nous n'avons pas de clergé, nous avons 2 livres. Enfin, nous avons le livre saint qui est le Coran et la Sunna qui explique la Charia. Et quand on voit que le 9 juillet 2012 à Bruxelles, une journée internationale de droit d'expression qui interdit clairement la charia. Parce que, tout simplement, ils croient qu'ils ont fini par diaboliser tout ce qui est ordre naturel, qui est protégé par la religion. C'était la seule. C'est les seuls livres sacrés qui défendaient réellement l'humanité. Alors ça, c'est autre chose quand les prophètes et leurs livres sacrés ont été par la suite portés par des personnes qui se sont émissés un peu dans la maison religieuse pour sortir sous forme de sectes. Et ce sont ces sectes-là maintenant qui diabolisent les religions authentiques. Et ce sont ces sectes-là maintenant qui représentent le pape, qui représentent nos imams, qui représentent toutes les institutions morales, entre parenthèses, qui unissaient les peuples et qui allaient contre les guerres. Alors si on essaie de voir les guerres qu'ont connues l'humanité, alors les dernières 100 ans, les guerres, elles ont fait abattre pas mal de personnes. Alors, si on essaie de voir les pierres, en Géorgie, là, où c'est écrit, c'est gravé dessus, qu'on devrait réduire la population mondiale, alors, ce monument à Georgia, et qui est clair et qui est net, même si on ne connaît pas son origine, mais il y a bel et bien des personnes qui l'ont fait ériger. Donc, ça, vous ne le verrez jamais dans les médias. Personne ne le lira un peu dans ces pierres où c'est gravé clairement qu'on se prépare à un génocide mondial. Donc, l'Eurogène fort, vous devez regarder ce que c'est l'Eurogène fort chez vous en Europe. Si vous regardez ce que c'est l'Eurogène fort, que c'est une force armée multinationale, après que les multinationales ont détruit les pays économiquement, vous comprenez que Laurent Louis avait vraiment raison de dénoncer toute cette secte politique de criminels et de voleurs.
Merci pour votre écoute. Je reviendrai dans une autre vidéo. Inch'Allah.